Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'évaluation de synthèse numéro 1 portant sur les vecteurs, les fonctions affines et les équations. Il y a deux sujets avec des exercices similaires. Premier exercice, donc, il y a des questions indépendantes. Le premier exercice, je vous donne un tableau de valeur d'une fonction et je vous demande si cette fonction est affine. On a vu que pour qu'une fonction soit affine, il faut que les taux d'accroissement soient proportionnels. Attention, c'est les taux d'accroissement qui soient proportionnels. Ici, si je calcule pour passer de 1 à 5, je fais plus 4. Pour passer de moins 2 à moins 5, je fais moins 3. Donc, le premier quotient delta f sur delta x est égal à moins 3 sur 4 qui fait moins 0,75. Si je prends le deuxième, pour passer de 5 à 13, je fais plus 8. Et si je passe de moins 5 à moins 11, je fais moins 6. À ce moment-là, le delta f sur delta x est égal à moins 6 sur 8 qui s'écrit moins 3 sur 4, donc moins 0,75. Les taux d'accroissement sont égaux, donc la fonction f est bien affine. On passe à la question 2. Je vous donne la fonction f qui a x associé moins 2x plus 1. Et je vous demande de tracer sa courbe. Alors, étant donné qu'il y a deux sujets, je vais faire une méthode différente dans chacun des sujets. Ici, je sais que la valeur de m, le coefficient directeur, est égal à moins 2. Il correspond à moins 2 sur 1. Et ça, c'est le delta y sur delta x. De plus, je sais que l'ordonnée à l'origine, P, est égal à 1. Donc, ça me donne un premier point de ma droite. Ici, j'ai la valeur de P. Je sais donc que si je fais une variation en ordonnée de moins 2, qui correspond à ceci, puis une variation en abscisse de 1, je retombe sur un des points de ma courbe. Donc, j'ai mon deuxième point de la droite. Et donc ma droite, qui représente la fonction, elle passe par ces deux points-là. Et donc la voici. Troisième question de cet exercice, je vous donne la représentation graphique d'une fonction g et affine. Je demande quelle est la valeur du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le quotient des variations en ordonnée sur les variations en abscisse. Je prends deux points de ma droite, par exemple celui-ci et celui-ci. Je regarde comment je passe ici. Delta x est égal à 3 et delta y est égal à 1. Et donc, le coefficient directeur de ma droite, ça va être delta y sur delta x, ce qui nous fait 1 sur 3. Donc, Question B, déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, elle le coupe en cette valeur. Et donc, la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. On n'oublie pas de faire des phrases. Le coefficient directeur est 1/3. L'ordonnée à l'origine est moins 2. On poursuit avec l'exercice 2. Je vous donne deux vecteurs u et v représentés et je vous demande de m'exprimer les vecteurs ef et gh en fonction de ces vecteurs u et v.
Le vecteur EF, on constate qu'il est dans la même direction que le vecteur U, dans le même sens, mais que sa norme est 2 fois plus longue. Donc le vecteur F, c'est 2 fois le vecteur U. Le vecteur V par rapport au vecteur GH, ils sont de même direction, mais de sens opposé, et je peux mettre 3 fois le vecteur V dans le vecteur GH. Et étant donné qu'ils sont de sens opposés, le vecteur GH égale moins 3 fois le vecteur V. On poursuit avec l'exercice 3. Répondre aux questions suivantes à l'aide de la représentation graphique ci-contre. OIJ est un repère orthonormé. Placez le point F, image du point A, par la translation de vecteur D. La translation de vecteur D, ça va dire que le point A va subir le déplacement, le glissement, suivant la direction, le sens et la longueur du vecteur D. Donc en partant de A, si je fais le vecteur D, ça me fait arriver ici. Donc le point F se trouve là. Construire le vecteur U opposé au vecteur D avec pour origine le point K. Le vecteur D, il est ici, il descend, donc son opposé, il va aller dans l'autre sens. Et donc en partant de K, je fais un vecteur qui a la même direction que le vecteur D, mais qui est de sens opposé, de même norme. Donc voilà le vecteur U. Question 3. Construire le vecteur V tel que le vecteur V est égal au vecteur D plus le vecteur C avec pour origine du vecteur V le point O. Ça veut dire que je vais construire la somme des vecteurs D et C en partant de O. J'ai la possibilité de partir soit du vecteur D, soit du vecteur C. Donc en partant de O, je vais faire le vecteur D, ce qui me permet d'arriver ici. Puis ensuite, je vais faire le vecteur C, qui est ici. Et donc, le vecteur V, c'est le vecteur pour lequel je pars de O et j'arrive à ce point-là. Donc, mon vecteur V se trouve ici. Donnez les coordonnées des vecteurs suivants. Le vecteur DE, donc dans le repère OIJ, le vecteur DE, je constate que je me déplace de 1 et de moins 3. Donc le vecteur DE est de coordonnées 1, moins 3. Le vecteur B, il est ici. Je me déplace comme ceci, moins 4 en abscisse, puis 2 en ordonnée. Donc le vecteur B de coordonnées moins 4, 2. Passons à l'exercice 4. Je demandais de résoudre l'équation 2x plus 4 égale moins 3. On a ici l'inconnu x qui est simplement dans le membre de gauche, donc je vais garder les valeurs de x dans le membre de gauche. Donc je réécris 2x plus 4 égale moins 3. Je dois donc me débarrasser de ce plus 4. Pour cela, je fais moins 4 à chacun des membres de l'égalité. J'obtiens alors que 2x est égal à moins 7. Je dois maintenant me débarrasser du 2 fois qui se trouve devant le x. Pour cela, je vais donc diviser mon expression par 2 et je divise les deux membres par 2. Je trouve que x est égal à moins 7 demi. Et je n'oublie pas de conclure, soit par une phrase, soit en écrivant S égale, entre accolades, la valeur trouvée, moins 7 demi. Passons à la deuxième équation, 2x moins 3 égale 5x plus 8. Ici, je me retrouve avec des inconnus dans les deux membres, donc je décide de garder les inconnus dans le membre de gauche. Je réécris pour le moment ce que j'avais, avant de voir ce que je vais faire. Je vais me débarrasser de ce plus 5x. Pour cela, je vais faire moins 5x dans le membre de droite, mais je fais aussi moins 5x
dans le membre de gauche. J'obtiens après réduction 2x moins 5x, ça fait moins 3x, moins 3 égale 8. Maintenant, j'ai plus qu'une inconnue dans le membre de gauche, mais il me faut me débarrasser de ce moins 3. Pour me débarrasser du moins 3, je vais faire plus 3 dans les deux membres. Je trouve alors moins 3x égale 11. Maintenant, il faut que je me débarrasse du nombre qui se trouve devant le x, le moins 3 fois. Pour cela, je vais diviser par moins 3 chacun des membres. Et donc, j'obtiens x égale, le signe moins, je peux le mettre devant, 11 tiers n'est pas simplifiable. Et j'oublie pas de conclure, s égale moins 11 tiers. Passons au sujet B. On se retrouve à résoudre des équations du même style que le sujet A. Je dois donc réécrire 3x plus 2 égale moins 5. Ici, mon inconnu est déjà dans le membre de gauche, donc je me débarrasse de plus 2 en faisant moins 2 dans les deux membres. Je réduis, ça fait 3x égale moins 7. Maintenant, je dois me débarrasser du 3 fois qui se trouve devant le x. Donc pour cela, je divise les deux membres de l'égalité par 3 et je trouve x égale moins 7 tiers. Et donc la solution x entre accolades égale moins 7 tiers. Deuxième équation, 5x moins 8 égale 3x plus 6. J'ai des x, des inconnus et des nombres dans les deux membres. Donc je décide de ramener mes inconnus dans le membre de gauche. Pour cela, je me débarrasse de 3x en faisant moins 3x à droite, mais je dois faire moins 3x à gauche. Ça nous donne 2x moins 8 égale 6. Je me débarrasse maintenant du moins 8. Pour cela, je vais faire plus 8 dans le membre de gauche et bien entendu plus 8 dans le membre de droite. Ça nous fait 2x égale 14. Je dois me débarrasser maintenant du 2 fois qui se trouve devant le x. Pour cela, je divise par 2 et ça conduit à x égale 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc s égale 7. Je poursuis avec l'exercice 2. Répondre aux questions suivantes à l'aide de la représentation graphique ci-contre. O et J est un repère orthonormé. Première question, placez le point F, image du point A par la translation de vecteur B. Le vecteur B, il est ici, donc le point A va suivre le même déplacement. Et donc, ça m'amène le point F ici. Construire le vecteur U opposé du vecteur A avec pour origine le point E. Le vecteur A se trouve ici, donc son opposé va avoir la même direction, le sens différent et la même norme. Pour pouvoir construire du coup le vecteur U, je fais un vecteur qui a la même direction que le vecteur A, mais qui est de sens opposé. Et donc le vecteur U se trouve ici. Construire le vecteur V tel que le vecteur V est égal au vecteur B plus le vecteur C, avec pour origine de V le point O. Je dois donc enchaîner la somme des vecteurs B plus vecteur C, c'est-à-dire je dois cumuler mes deux déplacements en partant du point O. Pour cela, je pars donc de O, je fais le déplacement de vecteur B. Le déplacement de vecteur B, ça m'amène ici. Puis ensuite, c'est le vecteur C qui m'amène comme ceci. Et je trouve du coup que le vecteur V se trouve là.
le vecteur V est celui que je repasse en trait un peu plus plat. Dernière question, donnez les coordonnées des vecteurs suivants, donc dans le repère OIJ. Le vecteur DE, je me déplace de -1, puis de -3. Donc le vecteur D de coordonnées DE est de coordonnées -1, -3. Le vecteur B, je me déplace de 1, puis de -2. Donc ces coordonnées sont 1, -2. Question 3. On vous donne le tableau ci-contre d'une fonction. Est-ce que c'est le tableau d'une fonction affine? On a vu que pour qu'une fonction soit affine, il faut que les taux d'accroissement soient proportionnels. Je passe de 1 à 6 en faisant plus 5. Je passe de 0 à 15 en faisant plus 15. Et donc le delta f sur delta x est égal à 15 sur 5, ce qui nous fait 3. Si je regarde le deuxième accroissement, je passe de 6 à 8 en faisant plus 2. Je passe de 15 à 28 en faisant plus 13. Et delta f sur delta x est égal à 13 sur 2, ce qui fait 6,5. Comme les accroissements ne sont pas égaux, la fonction f n'est pas affine. Question 2 de cet exercice, je vous demande de représenter la courbe représentative de la fonction f qui a x associé moins 3x moins 1. Je peux calculer deux images par f de x. Si je prends x qui vaut 0, j'ai alors f de 0 qui est égal à moins 3 fois 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Et j'obtiens le point de coordonnées 0, moins 1 que je peux. Calculons maintenant un deuxième point. Si x est égal à 1, f de 1 est égal à moins 3 fois 1 moins 1, ce qui fait moins 4. Et donc, j'ai le point de coordonnées 1, moins 4. Du coup, si je place les points, j'ai le point de coordonnées 0, moins 1, le point de coordonnées 1, moins 4, et donc ma droite est la droite suivante, qui représente ma fonction f. Passons à la question 3. Je vous donnais la représentation graphique d'une fonction affine g. Je demandais le coefficient directeur de cette droite. Le coefficient directeur de cette droite, c'est le taux d'accroissement qui me permet de passer de 2 points de ma courbe. Ici, je me déplace en delta x de 2, en delta y de 1. Et donc, je sais que la valeur de m, ça va être delta y sur delta x, ce qui nous fait 1 demi. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où ma droite coupe l'axe des ordonnées. Et donc, la valeur de P, ici, c'est 1. On fait des phrases, bien entendu, pour donner la réponse. Le coefficient directeur est 1 demi. L'ordonnée à l'origine est 1. Dernier exercice, je vous donne ici une représentation graphique où j'ai fait 4 vecteurs, les vecteurs U et V et les vecteurs EF et GH. Je vous demandais d'exprimer les vecteurs EF et GH en utilisant les vecteurs U et V.
Le vecteur EF, on constate qu'il a la même direction que le vecteur U, qu'il est de sens opposé et que dans ce vecteur EF, j'ai 3 fois la longueur du vecteur U. Étant donné qu'ils sont de sens opposé, le vecteur EF est égal à moins 3 fois le vecteur U. Le vecteur GH et le vecteur V ont même direction, même sens. Et dans le vecteur GH, je mets 2 fois le vecteur V. Donc le vecteur GH est égal à 2 fois le vecteur V. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre soit vos erreurs, soit les exercices ou les questions que vous n'avez pas su traiter. Maintenant, c'est à vous de retravailler cette correction et étant donné qu'il y a 2 sujets, vous avez tout à fait la possibilité de faire le deuxième sujet que vous n'avez pas encore fait en classe. Bon travail!